gagné un rebondissement dans nous cap dit dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. En fait, c'est audition qui a fait devant cour d'appel Port-au-Prince et n'a signalé qu'il était gagné une nouvelle composition de juges pour diriger audience là qui gagne là dans les temps qu'au maître Denis Cyprien et Di Aristide après que inculpé eux été interjeté appel de ordonnance juge Walter Wisser Voltaire dans audition qui fait yo dans les jours qui sont passés yo té gagné 17 colombiens yo ancien magistrat Jacques Melamaki Kessa Joseph Félix Badio que DCPJ était présenté comme un cerveau crime là ou suivre actualité ça Godson Pierre et qui appréhension. Tout à fait et surtout que c'est un dossier, nous pas de parler de lui depuis plus passé un an ou à peu près un an. Il était campé fret net. Nous songeons l'année dernière, tu gagné parmi évadé février 2024, c'est bien ça. Mars. Parmi, oui, enfin oui, c'est-à-dire après offensive Gagnon. C'était le 29 février, elle a commencé, et justement, là, tout début mars, t'es gagné évasion. Ça, parmi eux, t'es gagné, et des monde qui étaient accusés, l'un dossier assassinat Jovenel Moïse, là, et c'est justement, vers mai, et si je ne me pas trompé, que tu reprends un policier qui était évadé. Et c'est à ce moment que tu parlé de dossier. Bon, après, nous pas vraiment entendu grand chose encore. Sinon que, justement, le début année là, ça a commencé, timidement, à attirer attention au monde. D'une part avec audition ça, mais tout, avec une série vidéo qui commençait circuler, par contre, sous-suivre ça. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est un bon feuilleton. Ah oui, ça c'est un feuilleton. Alors, Bagay la li a joué sur plusieurs fronts. Tout d'abord, par contre, si vous regardez l'intervention et Joseph Félix Badio, que nous connaissons, présenté nous comme un ancien rocade dans l'État, que été présenté tout comme cerveau criminel, li clamé innocence li dans dossier ça, et li dénonçait tout rapport enquête des CPJ qui sorti sous dossier, li estimé ces rapports qui falsifiés. Et en parlant de vidéos, on parle qui diffusées sur les réseaux, en fait, sur YouTube, et particulièrement, nous, Dimitri Hera, qui t'a géré unité sécurité générale, palais national, qui, et que juge la tape tendre, mais monsieur Pavini, nous connaissons lui en cavale, après évasion de pénitentiaire national 3 mars, qui t'est passé à, il est très actif parce que il préparait communication parce que succession de vidéos nous là ça a quelques temps il était annoncé et que bon communication gain on dossier cap vini et d'abord et j'aime tout là c'est un feuilleton pratiquement bien sûr c'est pas épisode sorti normalement il a annoncé 3 épisodes et un premier un deuxième qui sorti et un troisième qui pour sortir. Première, l'idée durait environ 1h30, près d'1h30, et deuxième, non, plus de 3 heures. Bon, on y a un troisième. Regardez, on connaît quelqu'un qui passait nuit. Ah non, oui, c'est vrai. Vidéo en entier. Donc, bon, c'est passionnant dans le sens que, il y a un pile zin, ou bien c'est, un pile histoire un pile histoire et bon c'est difficile lui faut un bon temps devant pour arriver faire 3 heures de temps et pour regarder bon moi même parfois et regarder quelques brèmes et d'abord dans premier alors ça qui est important Jean-Ville c'est et l'engarder est-ce qu'on peut faire la part des choses entre vérité ou bien des éléments qui avancent qui prouvaient d'une part, d'autre part, peut-être manipulation, ou bien, accusation, etc. Bon, de toute façon, parmi les monde que nous, que monsieur incriminé en pile, l'en vidéo ça, gagné, entre autres, ancien directeur
la police là, Léon Charles. Léon Charles. Et Léon Charles. voilà que je suis très critique, par rapport à comportement monsieur Desgagnés, le moment assassinat. Dans approche communication tout, faut et faire remarquer stratégie. Dans premier temps, le présenter comme quelqu'un d'exemplaire avec un parcours brillant, qui a fait des études, un monde qui a fait travailler très bien, lui-même fait des approches historiques dans façon que les sociétés haïtiennes ont constitué. Ensuite, il expliquait dans l'autre vidéo que pas impliqué dans un processus qui vivait dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Côté Jean dit là, il indexé responsabilité ancien DGPNH là, Léon Charles, mais il dit, puis gros regret le gagné, c'est parce que le pas privé découvrit que t'es gain traite dans troupe que le t'a dirigé. Donc vidéo yo gain plus que 100 000 fois et mon regardé yo gain plus que 100 000 vues sur YouTube chaque dans vidéo yo. Temps, hein, parce que ça fait 8 jours que vous commencez à sortir. Bien sûr. Et bon, maintenant, Koulian commandé pour qui ça, et la chercher sympathie publique là, parce que ça, c'est un objectif là, et pour qui ça, tout le pas présenter devant le juge pour le venir défendre, expliquer, expliquer ça le connaît. Bon. Est-ce que c'est confiance qui va gagner dans le système judiciaire haïtien? Oui. Il y a un peu de spéculation sur qui côté monsieur y est. Bien sûr. Et qui moyen qui déployé pour tout travail ça. Support intellectuel que le TACA gagne, etc. Mais alors l'autre remarque pour nous faire c'est que tout au long de vidéo ça autour, il y a des jugements de valeur qui fait et qui ou même pas un rapport direct avec assassinat. Jovenel Moïse, là, par exemple, monsieur gagne opinion sur la presse, et il est très critique vis-à-vis une série de médias, et puis monsieur gagne une conception de la morale, donc pour monsieur dit on sait que côté gagne moun pauvre, côté gagne pauvreté, et pas qu'à gagne moralité, enfin donc une série de jugements de valeur, donc qui prêtait à équivoque, qui a fait débat, en pile interrogation, et qui a créé controverse. Bien sûr, et gagne tout approche de ex-première dame dans Martine Moïse, et faut t'aviser, ancienne première dame qui était blessée lors de assassinat Marie-Lie Jovenel Moïse, lui mandé président américain Donald Trump pour déclassifier dossier contrairement à ça que FBI était voulu donc t'es souhaité donc son tout à fait on message et que nous ouais sur page une précision sur quantité de temps qui passait avant de déclasser un dossier aux États-Unis parce que là c'est un assassinat qui gagnait près de 4 ans près de 4 ans bon bien entendu gagner des instances ou des mondes aux États-Unis n'ont cité l'affaire, si bien que nous connaissons que les États-Unis mènent une enquête pour côté par il y a plusieurs mondes qui condamnés, la guerre colombiens et gain haïtien américain, etc. Bien sûr. Bon. Donc cela veut dire que c'est son enquête transnationale, même Jean-Claude dans lui-même l'idée transnationale, qu'on partie qui fait aux États-Unis, qu'on partie qui fait en Haïti, et en pile monde demandé, et si peut-être pas de gain qui été fait aux États-Unis, est-ce que situation pas tapé jusqu'à présent pas de personne qui est condamnée parce que processus très lent en Haïti bon même si il y a des gens qui disent la justice pas marché vite la justice c'est marché à part de tortue alors faut rappeler que Martine Moïse fait partie de inculpé dans assassinat Marie-Lie Jovenel Moïse selon ordonnance qui était sortie 25 janvier 2024 ordonnance que juge instruction Alter Wisser Voltaire Terran même si ordonnance ça il dit pas permettre d'identifier clairement auteur intellectuel assassinat ni bras financier mais il était voyé devant tribunal criminel Martine Moïse ancien ex-première dame qui était madame Jovenel Moïse Félix Badio que je dis à nous que il était présenté comme un planificateur assassinat Léon Charles ancien chef la police là et puis Dimitri Erato ancien commandant unité de sécurité générale du Palais national moun ça eux quel autre nom cité encore oui quel autre nom premier ministre là oui Claude Joseph bien sûr que non le cité parmi inculpé autour donc et c'était disons nous songer le ordonnance a été sorti gagné un avocat qui était pour maître Matistin qui te dit ça c'est la vérité judiciaire c'est donc c'est
sorti avec donc conclusion ça et mettre la vérité judiciaire qui était concernée donc une cinquantaine de monde que ils ont été renvoyés devant un tribunal. Maintenant d'accord, ordonnance ça, c'est un point commun, critique contre ordonnance ça, c'est un point commun en tout le monde qui, je dis à nos cité, on prend et Martin Moïse lui-même, je me signalé, livre et ordonnance ça a jeté, on prend au monde d'un coup Claude Joseph, voyez ordonnance ça jeté, je dis à nous tenter comment Dimitri Erard lui-même il prend la parole publiquement, livre et ordonnance ça a jeté. Tout comme Félix Badiou. Oui, son feuille de chou, c'est, il n'est pas capable de comprendre pour monde faire un document comme ça. C'est même bagage pour Félix Badiou tout. Donc, son point commun, tout le monde dit que, pas d'enquête. C'est pas une enquête qui fait bagage ça, son rang, que lié, etc. Donc, voilà. Mais maintenant, sur Félix Badiou, il faut que, nous pas traiter sur lui tout à l'heure, mais je pense que c'est bon pour nous préciser que monsieur annonçait devant le tribunal là que l'a révélé des noms lui-même. Et donc, la cité des noms. Comment c'est cité quelques noms, mais non pas dit, c'est parce que c'est pas vraiment mon qui semblait engagé dans le processus d'accusation. Parce que il y a politicien dit qui t'a conspiré pour renverser Jovenel, et ces politiciens nous tentent de quitter toujours après contre Jovenel. Oui. Donc, il y a politicien dit, donc, louer machine, qui est dans l'opposition, enfin. C'est ça. C'est tout. Au moins, Youn, qui est très en vue. Oui. C'était un journaliste, tout. Oui. Qui dans une radio, dans la capitale là. Bien sûr. Donc, il y a plusieurs noms que les cités, bon, bien entendu, pour le moment, l'engin audition a déroulé, qui renvoyait à une date ultérieure, l'engin l'a déroulé ou pas capable d'évaluer véritablement l'histoire que l'a raconté. Par exemple, en ce qui concerne homme politique là, il fait connaître que il était avalisé et 2 membres partis pour il était capable de louer machine et bon nous par contre à qui fin machine il capable louer et etc. Il parlait de journalistes là comme un monde qui était qu'on travaille avec elle, mais travaille avec elle là tout alors que lui-même il pratiquement comme une sorte d'agent et qui t'a fait travail d'information pour gouvernement et pour président et donc il dit que président est au courant et que t'es un complot que t'as fait et même là-dedans il était déjoué, etc. Donc c'est en pile parole qui commence à parler et le nous bien gardé et audition monsieur a et pour une partie là-dedans qui a duré lui-même pour contre lui plus de 2 heures de temps. Tant qu'on t'a dit dans le début d'intervention là, son épisode, son feuilleton, suite là, est vraiment gain attente et concernant suite là. Mais faut que nous rappeler que gain plusieurs monde qui condamné aux États-Unis dans le dossier ça, c'est qu'un ancien sénateur John Joel Joseph condamné à prison à vie devant un tribunal américain en décembre 2023. Gain haïtien-américain James Solage qui t'a travaillé dans la compagnie Counter Terrorist United Security CTU qui condamné tout. Gagne Joseph Vincent, ancien informateur et d'hier, qui condamné à perpétuité en février année passée. Gagne homme d'affaires chilien Rodolphe Jarre, d'origine haïtienne tout, qui était déjà en peine de prison à vie en juin 2023. Gagne l'autre Antonio Entriago, propriétaire CTU, Arcangel Pritel Ortiz, et gagne Walter Ventemilla, qui ou même été arrêté en Floride, capitaine Santasio, gagné German Aleando Rivera Gassa qui était condamné à vie, tout comme Mario Antonio Palacios. Palacios, c'est un ancien militaire et colombien. Il était plaidé coupable en décembre 2023. Faut nous rappeler, c'est environ plus que 44 monde qui ont été arrêtés et en Haïti dans le dossier ça, et 11 suspects retrouvés devant justice américaine. 5 nan étaient déjà plaidés coupables et son dossier que nous suivons pour auditeur Godson Pierre. Peut-être
un mot sur Léon Charles, qui lui-même était directeur général de la police. À l'époque, entre-temps, il était venu diplomate, il était retourné diplomate. Il retourné dans le poste. Il était dans le poste déjà, comme représentant Haïti dans l'OEA. Mais finalement, M. a démissionné et pour le cas défendre tête, d'après ça, il a dit, donc l'ordonnance là est fini sortie. Ordonnance juge d'instruction Walter Wesser Voltaire. Donc voilà, ça fait à peu près un an pour nous, hein, puisque si je ne me trompe pas, c'est le 19 février 2024 que ordonnance là est sortie. Donc un an plus tard, nous à côté nous y est. Donc c'est à suivre, Jeanville. Oui, dossier à suivre.